Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. Il est là, comme à tous les lundis matins, le King! Le King n'est plus, oui. Mais Alain Côté est revenu. Le nouveau, oui. Le King n'est plus, mais Alain Côté est revenu. Salut Alain. Bon matin, Michel. Ça va bien? Bon matin, oui, merci. Oui, ça va bien, merci. On a beaucoup de choses à jaser ce matin. Ben Particulièrement, oui, tout à fait, je voudrais te féliciter. J'aurais dû le présenter, mesdames et messieurs, comme son parcours dans les rangs juniors avec les Remparts de Québec et les Bisons de Granby culmine avec une médaille d'argent au championnat mondial junior en 1986. Choix de deuxième ronde des Bruins de Boston, il jouera un total de 119 rencontres dans le grand circuit avec les Bruins, les Capitals de Washington, le Lightning de Tampa Bay, le Canadien de Montréal et le Nordique de Québec. Il poursuit ensuite sa route au sein des différents circuits en Europe et au Japon avant de venir terminer sa carrière au Québec au sein de la Ligue nord-américaine de hockey et de la LCH. Mesdames et messieurs, Alain Côté. Merci beaucoup, c'est très... Maintenant, tu es sur le tableau de l'Aréna de Montmagny. Ben oui, exactement. Explique-nous un peu, là, c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Ben en fait, c'est ça, là, on était... moi, j'ai été convoqué, là, il y a environ un mois et demi, là, par Jean-François Roy, là, justement, des services des loisirs de la ville et tout ça, donc disant... en fait, j'ai été un peu étonné, là, de la grandeur ou de l'attention vraiment là, portée. On m'a dit, Alain, on fait une présentation, présente-toi, là, 1h15, 1h30, le 10 et tout ça. Oui, c'est ça. Donc, OK, parfait. Emmène-toi un chandail, parce que, bon, je pense qu'il y avait une thématique là, d'emmener les partisans, ou en tout cas, bref, d'emmener un chandail qu'on avait porté là, de notre équipe. Lequel t'as mis? Ben là, j'ai emmené celui-là des Bruins parce qu'il était proche de moi là, dans mon garde-robe, là, mais en fait, suite à notre match de l'année passée, là, du mois d'octobre, là, contre les anciens Bruins qui étaient venus ici. Et puis, j'ai trouvé ça, c'est ça, on est... Les gens de la ville et tout là étaient là, M. Langevin, le maire et tout ça, donc Jean-François, puis d'autres, certains plus jeunes qui étaient, Marc-Antoine Coulombe, qui est gardien de but là, pour on les peut peut-être les nommer. Claude Charbonneau, on ne peut pas oublier Claude Charbonneau, qui a été un des bons joueurs de hockey de la place. Oui, c'est ça. Antoine Coulombe, Olivier Coulombe, Alex Barré-Boulay, bien sûr, Justin Bernier, Samuel Blais, Jean-François Dubé, il y avait Michel Dufour, Denis Gaudreau, Jean-Christophe Laflamme, Michel Lepage, Carl Marois, Sébastien Moreau, Jérôme Morin, et David Ouellette-Baudry, Jérôme Ouellette-Baudry et Vincent Ouellette-Baudry. Donc, Mme Ouellette devait être contente. Oui, exactement. Et Pierre Richard. Donc, tous ces joueurs, là, il va y avoir un tableau d'honneur qui sera installé à l'Aréna de Montmagny. Donc, ces joueurs qui seront immortalisés dans l'Aréna, justement, parce qu'ils ont marqué... l'Aréna de Montmagny, oui, bien sûr, au hockey, mais aussi parce qu'ils se sont démarqués à l'extérieur de la ville. Donc, c'est digne de mention. C'est ça. Un bel hommage. C'est ça. Puis en plus, il y a comme un genre de petit tableau là, avec une bande déroulante là, qui affiche un peu notre historique, notre parcours là, de hockeyeur et tout ça. Donc, c'est sûr que c'est touchant, c'est le fun. Qu'est-ce que ça fait pour... t'es originaire de Montmagny, t'as quand même roulé ta bosse dans la Ligue nationale, là, c'est pas rien. Qu'est-ce que ça fait de recevoir un tel hommage? C'est le fait de se faire, remarquer ou même, en fait, que ce soit public comme ça, que ce soit moi ou les autres personnes, les autres joueurs, les autres gars, c'est une touche, une marque certainement de reconnaissance ou quoi que ce soit. Donc, c'est sûr que ça nous fait un petit velours et tout ça. Et c'est sûr d'avoir marqué, dans un certain sens, là, la région, la ville et tout ça, c'est sûr que c'est une belle c'est un honneur, là, c'est sûr, dans un sens, surtout là, pour la région ici et tout ça. Donc, c'est pour moi, comme je disais, là, je m'attendais pas, je savais pas qu'il y avait le tableau, la bande déroulante et tout ça, là, donc c'était vraiment... Justement, des images, parce qu'on était présents hier, Jean Carbonneau, caméraman, puis José Soucy, notre journaliste, était présent. Alors, on va avoir un reportage cette semaine, justement, sur la couverture de cet événement-là. Okay. Mais c'est quand même, moi, je trouve que c'est dans le cadre là, des préparatoires, des événements préparatoires du 375e de la ville de Montmagny.
Ben, on commence tranquillement, parce que c'est en 2021, mais on commence à souligner certains... À soumettre des idées ou des constats, Ben c'est ça. En plus, ben c'est ça, le 375e, c'est quand même... il y a eu le 400e de la Ville de Québec, ça, mais là, le 375, Montmagny, des fois, on n'en porte pas attention, mais vraiment, c'est quand même un fait remarquable là, que ça va faire 375 ans. Là. Mais, comme tu dis, c'est en préparation des festivités ou des choses à noter là, du 375e. C'est le fun d'en faire partie dans un certain sens, là, et puis auprès de, comme je disais, la région, les gens de la région et tout ça. Donc, c'est un petit boulot. On va avoir un reportage, là, on voit des images, on va avoir un reportage de José au cours des prochaines heures, justement, sur cet événement. Et bravo à tous les récipiendaires. C'est mérité. Puis, je trouve que c'est une belle initiative de Jean-François Roy et de la Ville de Montmagny, là, de souligner, justement, l'excellence de ces joueurs. Puis je pense que c'est ça. Bon, on a des bonnes jeunes recrues. Là, on a Alex Barré-Boulay, Samuel, là, qui justement, là... On te voit justement qui fait... Oh, mon dos! Notre caméraman était sur la glace. Est-ce que ça paraît? Oui, c'est ça. Peut-être les patins n'étaient pas aiguisées, là, peut-être à 100%. Justement, on te voit rentrer sur la patinoire. C'est ça. Ben, c'est comme je mentionnais, là, on a des bons jeunes qui justement, là, peut-être... pourront, dans un sens, réécrire ou améliorer davantage là, une certaine prestance au niveau d'être reconnus auprès de la région. On leur souhaite bien. Là, on a des bons jeunes, là, Alex et Samuel, et puis, bon, les deux frères Coulombe et tout ça. Puis, ben oui, c'est ça. Lui, c'est le gardien de but, là, donc c'est une première année. Là. Il est comme j'ai mentionné, j'asais avec lui quelques minutes hier, mais... Ils sont en reconstruction. Shawinigan, c'est une année difficile, mais bon, éventuellement, là, il devrait bien avoir l'occasion d'améliorer l'équipe et d'y participer. Donc, c'est le fun d'avoir ça. Comme je disais, là, pour les jeunes... Tu es un peu déçu de ne pas voir l'aréna plein, par exemple? Bien, c'est des choses qui... Ben, c'est ça, il faisait beau hier. En tout cas, c'est sûr qu'on est l'hiver, mais peut-être que... En tout cas, bref... Jean-François Dubé, qui a, entre autres, joué pour la Ligue junior majeure du Québec. C'est ça. Qui était dans mes années, là, dans le fond, Jean-François et moi, on a le même âge, là, 1 an de différence ou 2, mais Jean-François, oui, il était à Shawinigan à ce moment-là, là, quand moi, j'étais à Québec, là. Fait qu'on a joué quelques matchs un contre l'autre, là, ouais, c'est ça. Eh bien, je trouve, mérité qu'on reconnaisse le talent. Barré-Boulay et Samuel Blais n'étaient pas là, probablement. Non, tout à fait. Mais c'est encore 2 joueurs qui nous représentent bien, qui jouent dans la Ligue nationale. Et surveiller ces joueurs-là, parce que... Bien, c'est ça. Ils pourront peut-être, justement, là, réécrire ou faire, dans le fond, améliorer peut-être une certaine historique là, d'avoir passé à travers la Ligue nationale et tout ça. Donc, on leur souhaite. Parce qu'on le sait, dans la Ligue nationale, c'est à peu près 750 joueurs, peut-être un peu plus, parce qu'il y a des clubs d'expansion. Donc, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Hein. C'est ça. Surtout, ça a toujours été difficile d'y entrer, d'y rester. Mais surtout encore là, je dirais, depuis certainement là, une quinzaine d'années, 10 à 15 ans, là, on a des joueurs de partout. On a des joueurs de la Norvège, ce qui était... Il y en a toujours eu, mais vraiment limité. Maintenant, on a des Allemands, on a des... en tout cas, ils viennent de partout. C'est toute une nationalité maintenant qui... C'est ça. Avant, bon, c'était Canada, États-Unis. On avait un peu, là, peut-être des Finlandais, des Suédois, mais maintenant, là, je dirais qu'il y a certainement 7, 8, 10 là, nationalités de pays que vraiment... Donc, c'est une ligne nationale internationale, là, si on peut faire un jeu de mots. Mais reconnue à l'international, c'est une ligne. Oui. Je pense que la ligue de hockey la plus respectée au monde. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Il y a la... Il y a la Ligue de la Russie aussi, là, qui... C'est ça, bien, mais... On est... c'est vraiment plus, là, on parlait un peu d'expansion, là, au niveau, en tout cas, des rumeurs, là, de venir faire un club à Québec, mais je pense pas. Je pense pas que c'est vraiment les gens de TVA ou Québécois là, qui veulent vraiment s'impliquer là-dedans, mais en tout cas, on a soufflé, peut-être qu'il y aurait possibilité d'avoir un club de cette ligue-là, là, de la Russie, là, ici, là. Parce qu'on n'est pas capable de revoir nos Nordiques?
Oui, ça, c'est un autre dossier. Là. En tout cas, on pourra en reparler. On pourra en reparler longtemps, mais ça risque Moi, je te peut-être dirais d'être que difficile. j'ai... excusez-moi l'expression, mais j'ai lâché le morceau. J'y crois de moins en moins. Tant que Bettman va être là, j'ai l'impression Tout est que... possible, mais c'est sûr que ça risque d'être un dossier... Pas sûr que Bettman soit très chaud à l'idée de ramener un club à Québec. C'est ça, il y a plein de raisons, politiques, financières, toutes sortes. Là, en tout cas, bref, on espère bien, mais... Quand tu dis que Vegas puis Seattle l'ont eu avant nous, pourtant, ça fait longtemps qu'on... C'est ça. Ce qu'on regarde, on regarde les grands marchés, là, il reste encore quelques gros, oui, effectivement, aux États-Unis, là, le Houston, Kansas City, tout ça, il y a des gros bassins de population, les droits de télévision. Je prenais un match contre la Floride l'autre jour, il y avait pratiquement personne dans l'aréna, là. Et essaie d'imaginer que tu as un match de hockey en Floride. Des fois, ça semble vraisemblable, tout ça. Puis nous autres, on a, les Nord-Américains, on est tellement des fanatiques. C'est notre sport national. On n'est pas capable, nous, de revoir une équipe de la Ligue nationale. C'est ça. C'est dans un autre contexte, là, maintenant. Bon, c'est sûr, depuis, la divulgation des salaires des joueurs et tout ça, ça a pris une expansion. Puis le plafond salarial continue d'augmenter. En tout cas, donc, Est-ce que tu penses que les Molson font du travail comme c'était il y a... quand les Nordiques sont arrivés? C'est une guerre de brasserie. Là. Est-ce que tu penses que les Canadiens font encore des pressions pour pas que les Nordiques reviennent? Pourtant, c'était une belle rivalité. Oui, c'est ça. On a mentionné, on a soufflé peut-être justement qu'il y avait eu... que les gens de Montréal s'opposaient d'avoir une équipe à Québec. S'opposeraient, oui, c'est ça. Donc, bref, en tout cas, il y a toutes sortes de rumeurs ou de commentaires qui sont lancés à gauche et à droite, mais effectivement, là, en coulisses, peut-être qu'on s'affiche pas publiquement qu'on serait peut-être contre, mais d'un fois, peut-être là, vraiment dans les bureaux, là, c'est... En tout cas, bref. C'est sûr que si les Nordiques revenaient, ce serait possiblement la batte. Alors, la batte et Molson, on sait... C'est ça, effectivement. Cette rivalité là aussi, c'est ça. Surtout au Québec, là, ce sont des grosses brasseries, mais c'est sûr, en tout cas, bref, c'est des... À voir, à suivre. Maintenant, si on ramène ça à notre hockey, parce qu'on n'avait pas le résultat du décor Mercier, et j'ai dit que c'était contre Saint-Jean-Port-Joli, mais c'était contre Trois-Pistoles. Oui, c'est ça. Et décor Mercier a gagné? C'est ça, 3-2. Puis bon, c'est ça, j'ai regardé, là, fin de la première, début de la deuxième, j'avais une autre occupation. Mais 3-2, donc c'était un match important quand même là, entre le Seigneur de la Pocatière. Là, bon, les deux équipes ont 19 parties parce que là, la game de vendredi, il y a eu quelques matchs de remis à cause de la mauvaise température. Fait que là, il fallait pas... on a failli comme trébucher un peu là, du côté du décor, mais finalement, là, victoire 3-2. Puis donc, il reste une partie à reprendre parce que là, bon, il y a quelques équipes qui ont fini leur saison hier, mais il reste encore quelques matchs là, à jouer. Donc, il faut faire attention si on voulait vraiment là, avoir la première position, là, question d'avoir avantage de la glace et tout ça, comme on avait déjà mentionné. En tout cas, bref, victoire 3-2 hier contre Trois-Pistoles, c'est ce qui compte. En tout cas, ça va être... il reste donc un match, quelques matchs là, pour des équipes là, à reprendre, là, dans le fond, au courant de la fin de semaine prochaine, j'imagine. Et puis là, les séries qui s'en viennent à grands pas, là, puisque... Pour le vrai, c'est encore une fin de semaine positive et constructive. Ils ont gagné? Non, non, moi j'avais une défaite le samedi 8-2. Là. Est-ce qu'on s'est ils ont gagné, il me semble qu'ils ont gagné vendredi soir. Ça va pas bien, notre ouais, OK. Je pense qu'on a joué mardi, en tout cas d'après les résultats, où j'ai mal regardé. Okay. On va vérifier ça pour vous, mais il me semble qu'on avait annoncé victoire, mais quand même. Bref. On est, de ce que je voyais, là, en 5e position. On faisait... mentionnait qu'eux, là, dans leur structure de fin de saison, de série éliminatoire, il fallait rester là, dans les 6 premières positions, là, question d'avoir avantage de la glace ou pour le round robin qu'on a discuté. Là, on y reviendra, là, dans le fond, au niveau du côté technique, là, du fonctionnement là, qui va jouer contre qui, puis comment est-ce que ça fonctionne, là.
Mais donc, c'est ça. Là, on serait à 49 points, 5e position. Mais c'est assez serré. Là. Il y a 4-5 équipes qui ont peut-être une douzaine de points d'avance. Puis on a quelques équipes là, comme l'Everest et tout ça qui sont à 1 point ou 2 d'écart là, pour justement la 6e, 5, 6, 7e position. Fait que les matchs là, jusqu'à la fin là, vont être importants, justement, si on veut respecter, là, d'avoir la barrière, là, pas dépasser la barrière de la 6e position, là, pour question d'avoir un certain avantage là, au niveau des séries là, qui s'en viennent. Alors, ça, c'est... On revient à la Ligue nationale. Exactement, oui. Canadien, Ben qui a oui. gagné, qui a perdu, tout un match en prolongation contre Toronto. Oui. Et quel match! Oui, bien c'est ça. Quand on parlait de rivalité canadien-nordique, là, Ouais, samedi soir, ça. on voyait vraiment la rivalité. De toute façon, justement, un des animateurs d'RDS qui mentionnait que... pas d'RDS, pardon, de TVA Sport qui mentionnait que les billets en haut dans les Bleus valaient 200 $ US. Il y avait du monde, il y avait une ambiance, et ça criait autant pour Toronto que pour Canadien. Ben, Mais une victoire... moi, excuse, mais... Toronto, une équipe vraiment, là, avec Matthews, avec Tavares, numéro 91. Marner, Mitch Marner, il y a Nylander, il y a lui qui a fait un peu, là, qui était le gréviste là, un peu en début d'année, marqué un but important pour égaliser la partie, pour s'en aller en prolongation. C'était seulement son 3e but, là, Nylander, mais quand même, lui, en tout cas, on veut qu'il... C'est sûr on semble avoir des plus gros noms là, au niveau des Maple Leafs, là, les Tavares, Matthews, Nylander, Marner. On a des gros noms aussi du côté de Montréal, mais peut-être pas aussi flamboyants là, que... Mais puis du côté de la Ligue nationale, je pense qu'on voulait recréer, là, on parlait, la rivalité canadienne-nordique, mais... On a en quelque sorte recréé là, avec Toronto, Montréal. Puis j'écoutais un petit reportage hier que c'était la 742e partie des Maple Leafs et le Canadien à vie. Là, 742 fois qu'ils s'affrontaient. Fait que ça fait quand même pas mal de matchs, là, mais dans le temps qu'il y avait les six équipes, là, les équipes originales et tout ça. Donc c'est ça, mais ça faisait que la 742e partie qui jouait un contre l'autre. Et c'est ça, on cherchait là, du côté de la Ligue nationale, surtout, la rivalité, la confrontation Maple Leafs canadien. Puis, en tout cas... Pourquoi est arrivé à Toronto? C'est une équipe transformée. Bien, c'est ça. Puis on a eu la chance, là, justement, depuis, le Mathieu, ça fait quoi, 3-4 ans, 4-5 ans qu'il est là, d'aller chercher quand tu vas récupérer un gars Tavares, comme lui au premier choix. Oui, c'est ça. Tavares, c'est ça. Fait que quand tu as l'occasion d'aller mettre la main sur un gars comme Matthews qui vient justement de signer un beau contrat, justement d'avoir l'opportunité d'aller le chercher comme premier choix, c'est quand même ça. Tu peux bâtir autour de ça. Puis là, je pense qu'ils vont peut-être un peu se raffermir au niveau de leur corps défensif. Mais c'est sûr que du côté offensif, ils ont quand même un pouvoir, là, un potentiel là, de marquer des buts, là, justement. Puis c'est ce qui est arrivé. Samedi, échange Dale Weiss et Christian Folin des Flyers contre David Schlemko et l'attaquant Byron Froese du Rocket de Laval, puis Eisner au balotage. Tu penses quoi de ça? Bien, ça m'a fait drôle, là, justement, là, Dale Weiss qui revient. Alors, en tout cas, il y a peut-être des idées ou quelque chose là, qu'on n'a pas pensé encore, que peut-être la direction ou le coaching staff... c'est ça. Je croyais que tant mieux pour lui. Je pense que... je ne sais pas, là, il a déjà joué pour le Canadien? Oui, Dale Weiss, oui. Okay. Il était parti, justement, il était échangé. Je pense que c'est l'échange Philippe Danault pour Chicago. Donc, on a envoyé Weiss à Chicago. Donc, il s'est promené un petit peu, là, dernièrement, M. Weiss. Mais c'est ça, il revient donc à Montréal. Il est parti, il a joué 1 an et demi, 2 ans. Il avait pas mal fait, justement. C'est un ailier droit, si je me souviens bien. Coudonc, il y a peut-être quelque chose là, une lacune du côté droit. Je pense peut-être que l'explication, c'est qu'on voulait peut-être avoir un peu d'expérience là. Il y a un historique là, une expérience de plus là que peut-être les Agostino ou je sais pas trop. Non, lui il le retourne
à Laval, là, mais peut-être qu'on voulait aller chercher un bagage de plus d'expérience. Là, peut-être. Poids aussi, parce qu'il semblerait que le bonhomme est assez costaud. Là. Exactement. C'est un gars qui, justement, peut être physique, amener une expérience, un bagage de plus que peut-être les autres n'avaient pas. Et justement, je pense que oui, peut-être l'aspect, les séries, tout ça, donc c'est physique, c'est intense. On pense peut-être que, justement, on peut capitaliser là-dessus sans nécessairement trop défaire la chimie de l'équipe, parce que rendu là, tu sais, je veux dire, on peut... C'est beau vouloir procéder à toutes sortes d'échanges et tout ça, mais tu veux pas briser l'équipe va bien, là. Je veux dire, on veut pas chambarder ça pour créer des tensions. Puis bon, on veut essayer de minimiser. On veut améliorer l'équipe, mais sans nécessairement... on veut pas que ça coûte trop cher, là, dans le fond, au niveau... on veut garder une stabilité, un bon esprit d'équipe. Les gars, ça va bien. Ils ont glissé au classement parce que ils étaient 3e au classement et là, ils sont ce matin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e. Tout près de la barre. C'est chaud. C'est ça. C'est les 8 premières équipes. C'est ça. S'il y avait aujourd'hui des séries, le Canadien ferait les séries, mais il se fait chauffer là, par Pittsburgh. Et ils sont rendus au 7e rang ce matin dans le classement du Journal de Québec. Ça va jouer là-dedans encore, là, en tout cas. Donc, il ne faut pas trop... là, les 10 dernières parties, on est 7 victoires, 2 défaites en prolongation, puis une vraie défaite. Mais dans le fond, faut pas trop l'échapper là, du côté du Canadien. Il faudrait pas trop... C'est sûr qu'on peut peut-être avoir une mauvaise séquence encore, là, de quelques parties, mais... Généralement, il ne faut pas trop l'échapper si on veut rester là, justement dans le contexte, 6-7e. C'est très chaud, là. Oui, c'est ça. D'ici à la fin de la saison. Tampa Bay qui est quand même très loin derrière, là, très loin devant, pardon, avec 86, mais après ça, c'est Toronto avec 71 points. Il y a 15 points de différence. Tampa Bay sont assurés de finir en première position. Exact. Mais c'est très serré par rapport au Canadien qui a quelques matchs d'avance sur les autres équipes. Puis là, justement, à la fin, là, cette semaine, on recommence jeudi. On va à Nashville, les Prédateurs, à Tampa Bay, puis les Panthers, là, en Floride. C'est des grosses commandes, là, justement, là, ces équipes-là. Nashville, le Lightning, les Prédateurs. Donc, c'est des matchs là, que si on peut aller collecter, d'aller chercher des points là. Puis comme je disais, il ne faut pas trop l'échapper, justement, si on ne veut pas trop s'enliser. Puis parce que revenir, on est mieux... En tout cas, revenir de l'arrière, c'est plus difficile parce que ça nous met de la pression. Puis ça peut créer, justement, une tension qu'on n'a pas besoin. Donc, il ne faut pas trop... faut que les gars jouent un match à la fois, là, vraiment. Il reste une minute pour parler de Charles Hudon qui a été laissé dans les gradins samedi soir. On a préféré Andrew Shaw qui revenait d'une blessure. Et d'ailleurs, Shaw qui a compté un but. Charles Hudon, c'est une question de temps à Montréal? Bien, je sais pas. Je pense qu'il était un petit peu victime là, des nouveaux échanges, des nouvelles échanges qu'il y a eu et tout ça. On s'attendait... Ouais, parce qu'il y avait plus de glace l'an passé. Oui, c'est ça. Puis c'est pas... Je pense que rendu là, quand on est souvent dehors de l'alignement et tout ça, il y a une question de confiance, qui est mise à l'épreuve un petit peu là, lorsqu'on revient. Là, donc, mais je crois que il se plaît bien et tout ça. Ça dépend. Je pense que on va lui laisser le temps, là, peut-être de... Oui, c'est ça. À moins que lui ne soit pas satisfait puis qu'à la fin de la saison, on demande de dire d'aller voir ailleurs ou de demander un échange ou de... Ça se peut parce qu'on, tu sais, je pense qu'il y aura sa place là, comme régulier dans une équipe d'expansion qui s'en vient. Oui, je pense que oui. C'est un gars qui a donné... qui a prouvé qu'il était capable de se présenter, là, dans le fond... un match, à chaque match. Donc, je pense qu'il... c'est qu'on a de la misère on aurait de la difficulté à l'échanger. Là, on veut le faire jouer un peu plus pour augmenter sa valeur sur le marché des échanges. C'est ça. Peut-être qu'il peut passer avec un autre joueur, 2 autres joueurs ou quoi que ce soit. Donc, en tout cas, ça dépend. Mais peut-être qu'il va rester, on ne le sait pas. Ça dépend là, de la direction des décisions qui vont se prendre dans la direction de... C'était coach, tu le garderais? C'est un Québécois, tu sais, je me dis, c'est un gars c'est un gars qui a le cœur du Canadien, qui est tatoué canadien, je pense, en tout cas, donc je pense que oui, je donnerai encore une chance, oui. Merci, Alain. Merci beaucoup, bonne semaine. Ça complète notre chronique Côté Sport. On a fait le tour ce matin, donc tous les lundis, ne manquez pas notre chronique Côté Sport avec Alain Côté, qui est maintenant conseiller en sécurité financière, Liberté 55. Vous pouvez le rejoindre au 418-997-4189, 997-4189. Merci, mon ami. Bonne semaine, Michel.
Merci beaucoup. de hockey. Merci. Ben oui, tout à fait. Merci. Salut. Merci. Voilà.